Bonjour les abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir, faut-il passer par un courtier pour un prêt immobilier? En fait, vous avez le choix. Soit faire appel à un courtier en immobilier, soit faire la démarche de votre côté. À ce moment-là, il vous faudra prendre quelques jours de congé, faire le tour des banques afin de sélectionner la meilleure proposition. Si vous n'avez pas le temps nécessaire pour le faire ou par manque de connaissances ou de volonté, et que vous ne souhaitez pas réaliser cette opération par vous-même, vous pouvez faire appel donc à un intermédiaire qui se chargera de faire les démarches pour vous. C'est ce qu'on appelle un courtier en prêt immobilier. Alors dans un premier temps, il va falloir le sélectionner. Mieux vous diriger vers de la recommandation. Un avis extérieur vaut mieux que toutes les publicités que vous allez pouvoir rencontrer, que de vous diriger vers une personne que vous ne connaissez pas, même si celle-ci provient d'une grande enseigne de courtage. Ensuite, vous signerez un mandat de courtage obligatoire afin que le courtier puisse vous représenter auprès de tous les établissements bancaires. Attention, même si son travail est de vous trouver le meilleur taux du marché en fonction de votre dossier, certains d'entre eux vous proposeront une proposition commerciale d'une banque avec laquelle ils sont le mieux commissionnés ou avec laquelle la relation commerciale est la plus forte. Exigez donc 2 ou 3 propositions écrites afin de vous assurer que celui-ci a bien présenté votre dossier à différents organismes. Alors vous allez me dire comment le courtier est rémunéré. En fait, le courtier est rémunéré par ce qu'on appelle une commission bancaire. C'est la banque qui va pouvoir effectivement le remercier sous forme d'une commission de 1 voire 1,10% du montant financé. Et en plus de cette somme, il peut vous demander des frais de recherche et financement et ces honoraires sont libres. Ainsi, vous pourrez trouver des courtiers qui vous demanderont des frais à 0 € comme à 2 500 €. Ces frais peuvent varier en fonction de la complexité de votre dossier et de ce fait sur le temps que le courtier va passer à vous trouver un financement. Mais bien entendu, rien ne vous empêche bien sûr de négocier ces frais en amont. Sachez également que rien ne vous oblige à finaliser le dossier avec lui. Vous pouvez à tout moment dénoncer le mandat de courtage. En conclusion, n'hésitez pas en premier lieu à contacter votre banque qui vous connaît le mieux et qui pourra déjà vous faire une proposition de taux. Si le taux vous convient, alors inutile de perdre votre temps à rechercher mieux. Dans le cas contraire, vous pourrez entreprendre vos démarches à la recherche d'un meilleur taux. J'espère que toutes ces informations ont pu vous être utiles. À bientôt les abonnés pour une nouvelle vidéo.